Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de paramétrage de la solution Zen by Eurecia. Dans cette vidéo, nous verrons comment personnaliser l'apparence de la société, créer des salariés, définir les départements et responsables de département. Nous passerons sur la définition de l'analytique, si jamais vous gérez les axes analytiques, choisir les absences qui seront utilisées. Nous verrons comment initialiser les soldes de congés, personnaliser les jours fériés, définir des paramètres par défaut. Et pour terminer, nous verrons comment partager les documents RH au sein de mon entreprise. Donc pour démarrer, nous allons voir comment personnaliser l'apparence générale de la plateforme. Pour cela, rendez-vous dans votre espace administrateur en cliquant directement sur la clé à molette. Et en bas à gauche, vous pouvez accéder au menu personnalisation du design. Cliquez sur ouvrir. Et ici, vous apercevez donc le premier bloc concernant l'image ou le logo de la société qui se trouvera en haut à gauche, que vous pouvez modifier en cliquant sur le bouton parcourir et choisir une nouvelle image parmi celles qui sont disponibles sur votre ordinateur. Sur la droite, c'est l'image qui se trouve sur la page d'accueil sur votre droite que vous pouvez aussi modifier en cliquant sur le bouton parcourir. Sous cette image-là, vous avez aussi un texte que vous pouvez modifier à ce niveau-là. Vous pouvez insérer des balises HTML afin d'insérer des codes couleurs ou mettre en gras ou en italique. Un peu plus bas, vous retrouvez les coordonnées du contact du support. Donc, c'est les coordonnées que vous définirez à ce niveau-là afin que les salariés puissent vous contacter si jamais ils ont des questions ou des problèmes d'utilisation de la plateforme. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, votre adresse mail à ce niveau-là. Et vous avez aussi la possibilité de personnaliser le thème graphique de la société. Quand vous avez terminé ce paramétrage, vous pouvez cliquer sur le bouton enregistrer et toutes les données seront sauvegardées. Donc ici, on retrouve l'image dont on parlait, le texte qui est en dessous, que vous pouvez modifier, et le logo en haut à gauche. Nous allons voir comment créer des salariés, toujours depuis votre espace administrateur. Menu salarié utilisateur, vous pouvez soit cliquer sur ouvrir pour accéder à la liste, et ensuite cliquer sur nouveau salarié, ou directement depuis ce menu-là, cliquez sur nouveau. À ce niveau-là, vous avez la possibilité de créer un salarié à partir d'une fiche utilisateur vide ou de sélectionner un utilisateur existant. Cela va récupérer certains paramètres par défaut qui ont été saisis sur un utilisateur. On va sélectionner la fiche utilisateur vide, les modules à activer pour ce salarié. Je clique sur suivant. Ici, vous pouvez sélectionner le profil qui sera associé à cet utilisateur, ainsi qu'un horaire de travail. Si jamais l'horaire de travail n'est pas défini à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous écrire directement via le bouton Help sur votre droite et nous demander la création d'un horaire de travail spécifique. Sélectionnez le profil de congé sur lequel est affecté le salarié et cliquez sur suivant. Ici, vous retrouverez toutes les informations de base, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de sécurité sociale, un calendrier de jours fériés sur lequel est affecté le nouveau salarié. Vous avez toute une liste qui est disponible de base et nous verrons tout à l'heure comment personnaliser ce calendrier. Des coordonnées personnelles, adresse, téléphone, date de naissance, situation familiale, des données de rémunération qui pourront éventuellement être récupérées et exportées depuis la plateforme, des données concernant le contrat avec la date d'embauche, motif d'entrée, de l'ancienneté s'il y en a. Vous retrouvez ici l'horaire de travail que l'on a saisi précédemment, ainsi que d'autres informations relatives au contrat. Ici, vous trouvez le circuit de validation qui est défini en fonction du manager N+1 qui est renseigné dans la fiche du salarié, juste à ce niveau-là. Et le remboursement des notes de frais se fait par le responsable société défini sur la fiche de la société.
des informations sur le poste, les axes analytiques qui seront visibles. Vous pouvez appliquer les mêmes droits qu'un salarié déjà existant, ou personnaliser la visibilité sur aucun axe ou simplement certains axes. Des délégations seront paramétrables si jamais il s'agit d'un manager ou d'un administrateur qui doit valider certaines données. On a la possibilité de paramétrer des délégations. Ici, vous pouvez rajouter par exemple un bulletin de paye en sélectionnant une catégorie. Et en cliquant sur le bouton plus. À partir de là, vous pourrez rajouter un bulletin de paye dans la fiche du salarié. Ici, on retrouve le profil congé-absence que l'on a sélectionné précédemment. Éligibilité au titre restaurant. La devise par défaut des notes de frais pour ce salarié. Et des modes de paiement. Vous avez la possibilité de rajouter une carte pro en cliquant sur le bouton plus. Vous pouvez saisir un libellé, un numéro de carte, un compte de tiers, un autre compte de tiers centralisateur, éventuellement un commentaire. Ces données pourront être récupérées dans la saisie des notes de frais. Et en bas, les préférences concernant l'apparence pour ce salarié qui pourra éventuellement se modifier les couleurs un peu plus tard. Ici, l'utilisation du format ICAL dans l'email de validation permet de valider depuis un mail, si jamais il s'agit d'un administrateur ou d'un manager, dans les mails qu'il recevra de notification lui présentant une demande de congé ou une note de frais à valider. Cette personne pourra directement les valider depuis le mail si ces paramètres-là sont cochés. Ici, on retrouve l'accès au module via le module administration. Vous pouvez saisir une date de fin d'accès si vous connaissez déjà la date de départ du salarié et affecter un mot de passe directement depuis ce menu. En cliquant sur enregistrer, vous enregistrerez toutes les données du salarié. Vous pourrez bien évidemment y revenir dessus ultérieurement. Nous allons voir comment définir maintenant les départements et responsables de département. Maintenant que nous avons créé nos salariés, nous allons pouvoir les sélectionner à ce niveau-là. Donc, toujours espace administrateur. Au niveau de la société, vous trouvez un encadré département qui vous amène sur l'organisation. Ici, vous trouvez le responsable société, donc la personne qui s'occupera du remboursement des notes de frais. Et vous avez la possibilité de créer des départements, d'y affecter un responsable, éventuellement des sous-départements. Si vous souhaitez créer un département au même niveau que ceux déjà existants, sélectionnez les trois petits points qui se situent au-dessus des trois lignes et cliquez sur Insérer une nouvelle ligne. On voit ici que la ligne a été créée au même niveau que les trois autres. Si vous souhaitez créer une ligne intermédiaire, donc un sous-département par exemple du département administratif, il vous suffit de vous placer sur les trois petits points correspondant au département et de cliquer sur Insérer une nouvelle ligne. À ce moment-là, on voit ici une petite accolade qui nous indique qu'il s'agit d'un sous-département. On peut y mettre une description et y affecter un responsable parmi la liste des salariés existants. Il vous suffit d'enregistrer et vos données seront sauvegardées. Comment définir l'analytique? Toujours dans l'espace administrateur. Si vous gérez évidemment les axes analytiques, sur la droite vous retrouvez le menu des axes avec les comptes qui ont été créés ou que vous pouvez créer directement depuis ce menu-là. Même système que pour les départements, vous pouvez créer au même niveau un nouveau compte ou insérer un compte, un sous-compte à ce niveau-là, en sélectionnant déjà un compte existant et en passant sur les trois petits points. Vous avez la possibilité ensuite de monter, descendre les lignes que vous avez créées. Lorsque vous aurez créé un compte, vous aurez ces données-là qui vous permettront de renseigner toutes les informations relatives à ce compte. Vous pourriez y affecter un gestionnaire directement par ce menu en cliquant sur Nouveau gestionnaire. Maintenant, nous allons passer aux congés et aux absences. Nous allons voir comment définir les absences que nous allons utiliser au sein de la société.
Vous voyez qu'au niveau de la clé à molette, vous disposez de plusieurs menus, dont les congés absences. Cliquez dessus et vous arrivez sur le paramétrage des congés et des absences. Ouvrez le menu et vous voyez ici que toutes les absences sont alors activées. Si vous avez des absences dont vous ne servez pas, il vous suffit simplement de décocher la case afin de désactiver cette absence. Ces absences n'apparaîtront plus dans la liste disponible pour les salariés de la société. Ils n'auront plus que les absences cochées depuis ce menu-là. Toujours concernant les absences, nous allons voir comment, suite au paramétrage et au choix des absences que vous souhaitez utiliser, nous allons voir comment initialiser un solde de congé. Pour cela, rendez-vous dans le module congé, Vue Manager, compteur équipe. Vous avez la possibilité de filtrer sur un type de congé en particulier ou de laisser tous les congés. À partir de là, si monsieur Huberbus doit bénéficier d'un congé d'ancienneté, je peux cliquer sur le compteur. Dans le compteur, nous avons ici les données d'acquisition des jours. Donc si cette personne doit bénéficier de congés d'ancienneté, je saisis pour Huberbus 5 jours d'ancienneté, un commentaire de régularisation obligatoire et j'enregistre. On voit donc ici le solde qui se met à jour, 5 jours d'ancienneté disponibles, et ici vous avez une ligne d'historique qui vous rappelle la manipulation qui a été effectuée. Cette manipulation est valable pour tous les compteurs de congés dont vous disposez, dont les salariés disposent. Si vous souhaitez faire des régularisations, vous pouvez entrer dans un compteur et modifier le solde directement à ce niveau-là. Nous allons voir comment personnaliser le calendrier des jours fériés. Donc cela se situe toujours dans votre espace administrateur. Congé absence. Et ici, vous accédez au calendrier des jours fériés. Vous avez la possibilité de créer directement un nouveau calendrier ou de cliquer sur Ouvrir afin de personnaliser un calendrier déjà existant. Nous allons donc rechercher le calendrier français. En cliquant dessus, j'accède au paramétrage et à la sélection des jours que je souhaite avoir au sein de la société. Vous remarquez que certains jours n'ont pas d'année associée, ce qui veut dire que ce jour est fixe tous les ans, ce jour revient. Le 1er janvier, par exemple, est un jour férié en permanence. Il y a des jours qui peuvent être amenés à bouger ou ne pas être utilisés. À ce moment-là, vous pouvez soit créer un élément sur votre droite en cliquant sur Créer un élément, ou directement modifier le 28 mars 2016, si c'est le cas, en cliquant sur le bouton bleu. Vous pouvez modifier le jour, le mois et l'année, ainsi que la période. Une description est possible. Vous enregistrez et le jour sera modifié. Par contre, si je mets 28 mars 2018, ce jour ne sera férié que le 28 mars 2018. L'année prochaine, je devrais faire à nouveau la modification afin de le prendre en compte. Suite à cela, nous avons la possibilité d'appliquer des paramètres par défaut au niveau de la société. Toujours dans l'espace admin, paramètres utilisateurs par défaut, je clique sur Ouvrir, et ici nous avons des paramètres qui sont appliqués directement pour les salariés qui n'ont pas ces données renseignées dans la fiche. Par exemple, si j'ai créé un salarié pour lequel il n'y a pas d'horaire renseigné, automatiquement, le logiciel lui appliquera l'horaire de travail 35 heures du lundi au vendredi, ainsi que tout le paramétrage qui est appliqué à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de programmer des relances pour des congés absences. Si par exemple la date de départ en congé n'a pas encore été validée 5 jours avant le départ, il est possible d'envoyer un mail à l'acteur courant qui est la personne qui doit valider le congé. Même chose pour les notes de frais et les temps et activités.
vous avez la possibilité d'appliquer une durée maximale entre 2 plages de travail consécutives par défaut et l'unité de saisie des feuilles d'activité en jour ou en heure par défaut. Cette unité est modifiable par le salarié directement dans sa feuille de temps. Et pour finir, nous allons voir comment partager les documents RH de mon entreprise via le portail RH. Documents partagés. Vous avez la possibilité ici d'insérer une convention collective ou des consignes générales, par exemple, et de définir une visibilité spécifique sur ces documents-là. Si je rentre sur la convention collective, je peux appliquer un filtrage par département, le rendre visible pour tout le monde, aucun ou le restreindre pour les départements que j'ai créés au préalable dans la fiche société. Il est aussi possible d'ajouter des exceptions par utilisateur en cliquant sur le bouton plus. Vous pouvez sélectionner l'utilisateur concerné et mettre une visibilité ou lui enlever. Vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Vous avez aussi la possibilité de remplacer le document qui a été inséré directement en cliquant sur la petite croix et vous pourrez cliquer sur parcourir pour ajouter un nouveau document. Voilà, cette vidéo de paramétrage de la solution Zen est maintenant terminée.